Bonsoir tout le monde, je suis votre study buddy, Bishop Sadul. Aujourd'hui, on travaille sur notre nouveau chapitre de Manufacturing Account, essentiellement pour les étudiants de O-Level Principles of Accounts. Alors, commençons. Alors, il faut bien comprendre qu'une organisation peut être une manufacturing organization ou a trading organization. Dans le trading, ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on achète des marchandises et sans faire des modifications, sans faire de la production, on vend ces marchandises-là à nos clients destinés à des clients, à des consommateurs. Mais par la suite, on a des manufacturing accounts où on fait de la production, on développe, on produit notre item pour ensuite le vendre à notre client. Et c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Des firmes qui effectivement produisent leurs items, leurs produits, et par la suite les vendent à leurs clients. Alors commençons par du Chapter Learning Objectives. Alors, on en a six. La première, you need to distinguish between two terms, direct costs and indirect costs. That's your first chapter learning objective. Deuxièmement, you need to understand the definition of direct materials, direct labor, prime cost, and ce qu'on appelle factory overheads. Peut-être ça va être tout à fait nouveau pour vous. Factory overheads. Mais bien sûr, on va donner une définition bien appropriée. Troisièmement, you need to understand and make adjustments for what we call work in progress. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, mais maintenant, on va donner une définition bien technique pour work in progress. Quatrièmement, you need to calculate the factory cost of production. En d'autres mots, cela me coûte combien pour faire de la production en totalité de mon item. Cinquièmement, basé sur tout ce que vous avez identifié, ce que vous avez défini en termes de direct materials, direct labor, overheads, etc. Basé sur tout ça, you need to prepare your manufacturing account along with the income statement, que vous savez déjà comment préparer, and the statement of financial position. And finally, you should know how to make adjustments to your financial statements. Vous le savez déjà, les ajustements en termes de accruals, prepayments, provision for doubtful debts, etc. Rien ne change dans notre chapitre de manufacturing account. Alors commençons avec notre chapitre de manufacturing account. So, as an introduction, comme je viens de vous dire que tous les chapitres qu'on a déjà terminés jusqu'à présent, on a considéré plutôt des entreprises qui plutôt achètent des marchandises pour ensuite les vendre à leurs clients, les consommateurs finaux. Which means we have rather dealt with trading companies. So the previous chapters we've dealt with related to businesses which are involved rather in trading activities. Trading activities like it can be a wholesale business. On achète en gros, puis on le vend à des détaillants ou même a retail business, which normally rather buy goods and sell them without any modification, without changing the goods in any way. Comme des supermarchés, par exemple. Les achètent de marchandises, les exposent dans leurs rayons et nous, comme des clients, comme des consommateurs, on part des supermarchés pour ensuite acheter ces marchandises. So, a supermarket is rather a wholesale or a retail business. In other words, a supermarket is rather involved in trading. But there are, of course, then
Also, manufacturing businesses, which are either raw materials, matières premières, and convert them into finished products, which then alors, font quelque chose d'additionnel. Ils produisent leurs items eux-mêmes. And as a result, tout comme notre trading business doit maintenir a double entry system, even a manufacturing account should maintain the same double entry system similar to those of retail businesses. En termes de double entry, en termes de ledger entry, ça va être tout à fait similaire. And then, at the end of the financial year, notre trading business fait quoi exactement? Il prépare leur income statement et leur statement of financial position. Mais notre manufacturing business aussi va préparer income statement et statement of financial position. Mais avant ça, ils vont préparer ce qu'on appelle in addition to the income statement and the statement of financial position, a manufacturing business, a manufacturing business will also prepare what we call a manufacturing account. So, bien sûr, tout comme notre trading business, on va préparer notre income statement pour savoir notre chiffre de profitabilité qu'on a fait, ou même notre statement of financial position, to show the value of assets, liabilities, and equity position of the business. But at the same time, we'll also prepare a manufacturing account. Let us define a manufacturing account. A manufacturing account is part of the annual financial statements of a business, ensemble avec notre income statement et statement of financial position. And why do we need to prepare the manufacturing account? It is used to calculate the cost of goods. Dans notre income statement qu'on met normalement notre cost of goods sold après qu'on a calculé notre net revenue. Dans notre manufacturing account, ce qu'on va calculer, the cost of goods produced. Voilà, c'est ce qui est différent dans notre manufacturing account. So the purpose of preparing a manufacturing account is to calculate how much it has cost to the business, the manufacturing business, bien sûr dans ce cas, to manufacture the goods produced in the financial year. Alors cette fois-ci, au lieu de calculer notre cost of goods sold, ce qu'on va calculer, c'est the cost of goods produced, a key word here for you to consider. You need to rather calculate the cost of goods produced instead of the cost of goods sold. Maintenant, comme je viens de mentionner que dans un manufacturing business, on doit prendre en considération tout ce qu'on a dépensé plutôt pour produire notre item, qui veut dire on a plusieurs dépenses qu'on aurait pu faire en termes de matériel, en termes de matières premières, en termes de labor, mais aussi des dépenses qu'on fait normalement pour maintenir notre usine. So, therefore, we should be very much aware of each and every element of cost before we can really prepare our manufacturing account. So our next part, let us consider the different elements of cost of a manufacturing business. We'll take it one by one.
Tout d'abord, notre premier élément de dépense, bien évidemment, ça va être en termes de direct materials. What do we mean by direct materials? Well, this is the very first thing that a manufacturer needs. It's raw materials. Je parle d'une pâtisserie. Bien sûr, les ingrédients qu'on a besoin pour bien faire la cuisson de nos gâteaux, de pâtes, etc. Si on parle d'une menuiserie, c'est du bois peut-être. Si on parle d'une usine textile, la toile qu'on utilise pour fabriquer, pour produire des vêtements, des jeans, des chemises, des t-shirts, etc. So, very first thing a manufacturer needs is raw materials to make the finished product. This raw material, it can take many forms, depending on the type of business. Alors, vous n'aurez pas une seule réponse en ce qui concerne raw material. Vous devez examiner quel genre de manufacturing business que vous avez dans votre scénario. Like, for example, a baker will need ingredients like flour in terms of ingredient. A furniture maker will need wood, c'est normal. And a car manufacturer, much bigger this one, will need steel, peut-être, and so on. The list goes on and on and on. So therefore, you should rather consider the example, the business of the manufacturing business for which you're preparing the manufacturing account. That's your first element of cost already, which is in terms of direct materials. Now, our second element of cost. We cannot have only materials and no one to deal with it and no one to work with the materials. So next element of cost in terms of direct labor. So the next essential cost that a manufacturer or a manufacturer is that of the cost of wages. Of wages of the people who are directly employed in the factory, pour être bien précis. Quand on parle de direct labor, c'est tout simplement les personnes qui sont employées dans l'usine où on fait de la production. Non plus des personnes qui sont impliquées dans des travaux administratifs. Par exemple, ceux qui se trouvent dans la finance, dans l'administration, on ne les compte pas comme direct labor. Direct labor, ce sont des personnes qui sont là dans l'usine pour faire de la fabrication, pour faire le manufacturing, pour faire la production. So the next essential cost for a manufacturer is the cost of wages of the people who are employed in the factory making or producing the goods. And once again, depending on the type of the business, these may be bakers, dans une pâtisserie, carpenters, menuiserie, machine operators, a car manufacturing firm, and so on. We can also call direct labor, another term that we can use in terms, instead of direct labor, we can use direct wages. C'est absolument la même chose. Notre deuxième élément de dépense qu'on appelle direct wages. But then we can also have some other direct expenses, which are of course not labor, which are of course not material. So these are any other expenses which the manufacturer can directly link with the product that's being produced, that's being manufactured. These are not material costs, these are not labor costs. For example,
it's quite possible, it may be that for every unit, for every item produced, the manufacturer maybe he has to pay a fee for every unit produced. We call this a royalty. Maybe, qu'est-ce que veut dire un royalty? Si disons par exemple, on produit des chaussures, ok, qu'on veut vendre sous le marque de Nike. On n'a pas le droit, bien sûr, de produire des chaussures et de les vendre sous cette marque-là, Nike. On doit avoir la permission de la personne qui en est le propriétaire, qui en est le fabricateur de Nike en particulier. Et la personne, c'est qu'il va nous dire, OK, pour chaque paire de chaussures que vous allez produire, vous devez me payer $2. We call this a royalty. And it's a direct expense because we can associate it with any shoe. Like, for example, for this one pair of shoe, we pay $2, right? We can directly associate that cost, attribute that cost to that pair of shoe. So we call this a royalty, and it is paid to the person who originally invented the product. Comme l'exemple que je viens de vous donner, Nike. Also, a manufacturer may have to hire maybe a special piece of equipment maybe to complete the manufacturing process. Once again, we count this as a direct expense. We can associate that cost directly to one unit of output. Alors, notre troisième élément de dépense en termes de other direct expenses. Vous n'aurez pas grand-chose comme exemple, vous n'aurez pas grand-chose comme item dans les examens quand on vous demande par rapport des exemples de direct expenses. So we have examples like a royalty. We can have other examples like patent, copyright, or even industrial design. Plus ou moins les mêmes choses que patent. And our fourth element of cost qu'on appelle overheads. What do we mean by factory overheads? Factory overheads, these include all other costs involved in operating the factory, but these costs cannot be directly linked to the product being manufactured. Par exemple, the rent of the factory, le loyer que vous payez peut être $10,000 par an pour votre usine. Est-ce que vous pourriez dire par la suite que oui, pour chaque chaussure, chaque paire de chaussures que j'ai fabriquée, j'ai payé $1 comme loyer? No, it doesn't make sense really to say such a thing. Because when you're paying your rent, you're paying for the entire period, for the entire year, for the entire month, not for the number of shoes being produced. So we call these indirect, we call these factory overheads because they cannot be directly linked to the product being produced. So examples of such factory overheads include rent and factory, rent and rates, factory and equipment depreciation, we can have factory insurance, we can have indirect factory wages like supervisor wages. The supervisor is not involved in the production process. Comme on dit, il ne met pas la main de la pâte pour
pour compléter la production. Non. He rather supervises the production process. All of these, we call them, excusez-moi, we call these factory overheads. We can have indirect materials like cleaning materials. On n'achète pas des détergents en fonction du nombre de produits qu'on va produire. Non, on doit acheter des détergents pour faire le nettoyage, c'est tout. We also refer to factory overheads, and the name and the term that we use for factory overheads, we can also call these indirect factory expenses. These are not directly linked to the product being produced. Alors, pour que vous arriviez à préparer votre manufacturing account, vous devez être bien au courant des définitions de direct materials, direct labor, other direct expenses et finalement vos factory overheads. Du moment que vous avez bien maîtrisé ces termes-là, on pourrait par la suite commencer avec la préparation de notre manufacturing account. Alors, maintenant qu'on a bien compris les définitions de chaque élément de dépense dans une firme manufacturière, on doit maintenant procéder avec la préparation de notre manufacturing account basée sur cette illustration, basée sur cet exemple. So we have the following information provided by Kapoor Manufacturing Company on the 30th of April 2006. Alors, vous voyez déjà qu'on a des éléments tout à fait différents comparé que ce que vous avez l'habitude à travailler dans votre trading, dans votre income statement of a normal trading business. Et c'est pas difficile du tout, comme vous allez voir de quelques minutes. So we have values of raw materials. We have the inventory of raw materials at the 1st of May 2005, c'est-à-dire your opening inventory of raw materials. You have the value of inventory at the 30th of April 2006, your closing inventory of raw materials, purchases of raw materials during the period, and carriage on purchases, c'est-à-dire la somme d'argent que vous avez payé pour que vous arrivez à transporter votre marchandise, vos matériaux dans votre usine. Then we have the factory wages, direct factory wages, en d'autres mots, of direct labor, des employés qui sont directement impliqués dans la production, dans la fabrication de notre produit. And then we have indirect factory wages, ceux qui travaillent dans notre usine, oui, mais qui ne sont pas tout à fait impliqués dans la production du produit. We paid royalties of $10,000, factory insurance, factory rent and rates, factory general expenses, and depreciation of factory machinery. Comme vous allez voir ici, du moment qu'on prépare notre manufacturing account, toutes les dépenses que vous avez, peu importe, if it's a direct expense or it's an indirect expense, all should be related to your factory. Any other expense, which is an administrative expense, should not be included in your manufacturing account. Notre manufacturing account, on doit le préparer uniquement pour notre usine, toutes les dépenses qu'on a fait dans notre usine. Alors, commençons avec notre format, qui est plutôt simple. Alors, tout d'abord, a proper heading for the manufacturing account. So this is Kapoor manufacturing account for the year ended. D'après notre requirement, on nous a demandé de préparer notre manufacturing account for the year ended 30th of April 2006. So we mostly work with the two-column format. Okay, rather the two-column format here. Et our currency, bien sûr, qui est du dollar. Comme je vous dis à chaque fois, c'est très important à faire votre labeling convenablement. Okay, so here we are, the format of our manufacturing account. We always begin our manufacturing account with what we call the cost of raw materials.
used, ou bien qu'on peut aussi dire consumed, la valeur de notre raw material. On a des informations en ce qui concerne nos raw materials dans notre question, dans notre scénario ici. We have opening inventory of raw material, we have closing inventory, purchases and carriage on purchases. Toutes les dépenses liées à vos matières premières. This part of the cost of raw materials consumed, c'est plus ou moins similaire à votre cost of goods, cost of sales dans votre trading business. Alors, on commence toujours avec opening inventory of raw materials. D'après notre question, on a une somme de 14 900, to which we add purchases of raw materials. Dans un trading business, on aurait mis purchases of finished goods. Ici, c'est purchases of raw materials d'un montant de 181 200. We add any purchase expenses. Dans ce cas, we have carriage on purchases. Même pour un trading business, when we pay for transportation of our purchases, on le passe dans notre cost of goods sold. Ici, on le passe dans notre section de cost of raw materials used. Cela me donne un montant de 3300. And from this, you can calculate the total right away. Ça me donne un total de 199 400 $. And from this, I should deduct the closing inventory of raw materials, qu'on m'a déjà donné dans ma question, de 15 300. So it gives me the cost of raw materials consumed or used de 184 100 $. So during the year, we have used materials worth $184,100 for the production process. Ça, c'est la première partie de notre manufacturing account, où on a déjà pris en considération nos éléments de matière première. Next, we consider all that is called direct labor. So the next part should be all about the direct labor. And what do we have? Yes, we have a single figure for direct factory wages. On peut le mettre directement. Direct factory wages, or you can also label it as direct labor. C'est absolument la même chose. Il n'y a pas de problème si vous utilisez direct labor. J'ai un montant de combien? 166 100 $. Do I have any other direct expenses? Yes, I have royalties of $10,000. Alors, comme vous voyez déjà, les trois premiers éléments que j'avais pris en considération dans mes définitions en haut, j'ai déjà listé le tout ici. Ce qu'on doit faire, prochaine étape, on doit tout ajouter, c'est-à-dire total direct material costs, ou bien cost of raw materials consumed, direct wages cost, et aussi other direct expenses de 10 000 $. Ça me fait un total de 360 200 $. Et ça, on appelle ça the total direct cost, ou plus précisément, prime cost. A prime cost is simply, alors, je peux vous donner comme définition ici. So, prime cost is defined as the total of direct materials, direct labor, and other direct expenses. That's the definition of prime cost. It is rather the cost of the essentials necessary for production. Ce sont les dépenses directement liées à votre production. Bien sûr, vous aurez d'autres dépenses que vous allez voir dans quelques minutes.
mais ce sont les dépenses plutôt directement liées à votre production. We can also call these total prime costs, and the term that we could also use is chargeable costs. Absolutely the same thing. So for now, we have already calculated the prime cost, qui est tout simplement l'addition de direct material costs, direct labor costs, and other direct expenses, comme on a mis ici pour royalties. Alors là, étant donné que j'ai déjà calculé la totalité des dépenses que j'ai fait pour compléter ma production, est-ce que je pourrais dire que oui, c'est tout que j'ai fait comme dépenses for the production process? Non. Quand vous regardez dans votre question, dans votre liste, vous avez d'autres dépenses que vous avez fait pour votre usine, comme factory insurance, factory rent and rates, factory general expenses and depreciation of factory machine. Mais le problème, c'est que pour ces dépenses-là, vous ne pourrez pas les attribuer directement à votre produit. Par exemple, si j'ai fait la production des plumes, comme vous voyez, ça c'est une plume. Okay? Est-ce que vous pourriez dire combien de factory insurance vous avez payé pour cette unité de plume, pour une seule unité de plume? Vous n'aurez pas de réponse parce que quand vous avez payé votre factory insurance, c'est une totalité que vous avez payée indépendamment du montant de plumes que vous avez produit. La même chose pour factory rent and rates. Vous avez payé votre loyer de 2930 $. Est-ce que vous avez payé alors votre loyer comme quoi c'est $1 par unité de plume? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une totalité que vous devez payer, peu importe si vous faites la production ou pas. This is what we call factory overheads, qu'on avait défini ici. This cannot be directly linked to the product being manufactured. So we need to add now to our prime costs all our factory overheads. Alors, vous devez bien identifier vos factory overheads dans votre question. C'était plutôt facile. We have a factory insurance of $2,070. You have factory rent and rates of $2,930. Factory general expenses de $6,350. Et finalement, depreciation of factory machinery de $9,500. Alors, je vais bien mettre l'emphase dessus que tout ce que vous voyez comme overheads, ce sont toutes les dépenses que vous avez encourues dans votre usine. Rien d'administratif dedans, rien en ce qui concerne selling, rien en ce qui concerne distribution. Tout ce que vous avez ici, toutes les dépenses que vous avez encourues dans votre usine, même si ce n'est pas directement lié à votre produit. Est-ce que c'est tout qu'on a comme overheads? Non, ce n'est pas tout. Regardez en haut. We have indirect factory wages, which are counted as factory overheads, like the salary of the supervisor, which cannot be directly linked to the product, but he's here, the supervisor is here to supervise the entire production process. So we have indirect factory wages de $93 800, qui me donne alors total overheads of total factory overheads of 114,650. On ajoute ça avec notre prime cost et ça nous donne une totalité de $474 850. And how do we call this? We call this our cost of production. Ben, n'oubliez pas, c'est pour cette raison-là même qu'on a préparé notre manufacturing account. Voilà, c'est là. The purpose of preparing the manufacturing account is to calculate how much it has cost the business to manufacture the goods produced in the financial year. Alors, pour cette personne-là, Kapoor, on a fait une dépense totale de $474 850 pour qu'on arrive à bien produire tous nos items, si on a produit des plumes, pour qu'on est arrivé à compléter notre production de plumes. That's the last thing that you should calculate on your manufacturing account. And let's define our cost of production then. So, cost of production is
defined as the addition of prime cost and factory overheads, while at the same time adjusted for any work in progress at the start and at the end of the year. In other words, it is the total cost of manufacturing the goods ce qu'il nous a coûté en total pour faire notre production. So this is the definition of our cost of production. Et vous voyez déjà dans notre définition qu'on a mis ici, on a ajouté quelque chose par rapport à work in progress. When we add our prime cost to our factory overheads, it should be adjusted for any work in progress. Dans notre chapter learning objectives, on a bien mentionné en haut par rapport à work in progress. Pour l'instant, on a bien compris comment faire la préparation de notre manufacturing account, mais c'est pas complet. C'est toujours pas complet. On doit inclure l'élément du work in progress. Mais avant ça, we need to understand what is meant by work in progress and why do we need to include it in our manufacturing account. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par work in progress et comment ça change notre format ou bien notre cost of production quand on inclut the work in progress dans notre manufacturing account? So, as per definition, in progress, these are goods which are partly completed at the end of the financial year. All these work in progress, ou bien en abréviation WIP. Here, malgré qu'on n'a pas encore terminé la production, peut-être notre plume déjà, on n'a pas encore terminé, on n'a pas encore mis de l'encre dedans. So it's a partly complete output, it's a partly finished output, we call it a work in progress. The work in progress is normally, the value of the work in progress is normally excluded from the cost of production. Vous avez bien calculé votre cost of production ici, mais étant donné que vous avez work in progress, c'est-à-dire de produits qui ne sont pas encore tout à fait terminés, à moitié terminés même peut-être, you should exclude the cost of these products from your total cost of production because these goods cannot be sold before or until they are completed. Alors, on doit bien sûr on ne peut pas l'inclure dans notre manufacturing account comme quoi on a dépensé des chiffres pour la production. Mais malgré ça, we cannot also ignore them completely. They do have some they do have some value in terms of material. They do have some value in terms of direct labor. On a utilisé des matériaux, des matières premières pour faire la production, même si c'est en partie, on n'a pas encore terminé le tout. But we have used some of the materials to produce the pen to the extent that we have completed it. So they do have some value, however, as cost us something, get them to their present condition. So we cannot really ignore them. Like some direct material has been used, or even some direct wages have been paid,
and so on. Some other direct expenses comme peut-être royalty, on a déjà payé. So it's therefore necessary to place a value on this work in progress, WIP. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà précisé qu'on doit déduire, on doit exclure la valeur de notre work in progress de notre totalité de cost of production ici. Mais en même temps, on nous dit que on ne peut pas l'ignorer aussi parce qu'on a fait des dépenses en termes des matières premières, en termes de labor. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce qu'on va faire ici, tout d'abord, on doit identifier nos work in progress. Like the partly finished output at the end of the financial year is called the closing work in progress. Tout comme vous avez closing inventory of raw materials, vous avez closing inventory of finished goods, we have also the closing inventory of work in progress. C'est des produits qui sont en partie terminés, pas entièrement, mais partiellement terminés. And these goods, this closing inventory, will of course become the opening inventory, the work in progress at the start of the following year. C'est comme on fait normalement pour opening and closing inventory of finished goods. So therefore, in a manufacturing account que vous allez préparer, the complete manufacturing account, it is necessary to adjust the cost of production, voilà, que vous avez calculé ici, de 474 850. You need to adjust it so that it represents only the cost of goods surely completed in the year. C'est pourquoi j'ai bien dit, your cost of production should exclude your work in progress. And this adjustment is normally done in absolutely the same way as for any other type of inventory, c'est-à-dire the opening inventory is added and the closing inventory is deducted. Rien de difficile dedans. Quelque chose que vous avez déjà fait plusieurs fois dans votre income statement of a trading company et que vous venez de faire déjà dans votre section de cost of raw materials. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ajouté votre opening inventory of raw materials et vous avez déduit votre closing inventory of raw materials. Ben, c'est absolument et absolument la même chose quand on travaille avec work in progress. You need to add the opening inventory of work in progress and you deduct the closing inventory of work in progress. Alors, on va utiliser le même scénario de Kapoor Manufacturing Company, mais avec cette fois-ci des renseignements tout à fait additionnels pour qu'on arrive à comprendre comment faire des entrées par rapport à Work in Progress. Alors, the following information is now provided by Kapoor Manufacturing Company on the 30th of April 2006. Prime cost de 360 200, effectivement, qu'on avait calculé ici. Factory overheads de 114 650, voilà, la totalité. But now you have the opening inventory of work in progress dated the 1st of May 2005 de 8790 et closing inventory of work in progress daté le 30 avril 2006 d'un montant de 8640. Based on this additional information, now you have to prepare your manufacturing account of the Kapoor Manufacturing Company for the year ended 30th of April 2006. Ben, la préparation se fait absolument de la même façon, malgré que vous avez work in progress. On commence toujours avec cost of raw materials consumed. On ajoute
direct factory wages, on ajoute other direct expenses qui nous donnent une totalité qui représente notre prime cost. We have all our factory overheads, which we add to prime cost, qui nous avait donné notre cost of production. Cette fois-ci, ce n'est pas notre chiffre final comme cost of production. On doit ajuster pour notre work in progress, qu'on a bien dit ici. We need to adjust the cost of production so that it represents only the cost of goods actually completed in the year. And how is the adjustment made? You just add the opening inventory of work in progress and you deduct the closing inventory of work in progress. Alors, c'est tout qu'on doit faire ici. On a fait la totalité, on a ajouté toutes nos factory overheads avec notre prime cost qui nous a donné une totalité de 474 850, mais on ne va pas l'utiliser comme étant notre cost of production, étant donné qu'on a work in progress. So what we are going to do is we'll add opening inventory of work in progress, WIP comme abréviation pour y utiliser. Alors, j'ai combien comme opening inventory? 8790. Je vais l'ajouter ici. And I will deduct closing inventory of work in progress en abréviation WIP. Combien j'en ai? 8640 $. Pour que maintenant, ce que j'ai fait, c'est j'ai exclu le montant des dépenses encourues pour des produits partiellement complets. Alors, we add the opening inventory of work in progress. We deduct the closing inventory of work in progress qui me donne 475 000. This is now my cost reduction. Alors, ce que vous voyez devant vous en ce moment, it's a complete manufacturing account where we've taken into consideration our finished goods, our raw materials, our direct labor, other direct expenses, factory overheads, et ensuite the work in progress adjusted to give a cost of production that is nil, that does not include, that excludes the cost of manufacturing those goods that are partially complete. In other words, our work in progress. Et finalement, ce que vous voyez ici comme cost of production de 475 000 $, c'est le montant total qu'on a dépensé pour faire la production de nos plumes. C'est, disons, je vous dis, qu'on a produit 20 000 plumes en totalité. C'est-à-dire, on a dépensé 475 000 en termes de matériaux, en termes de matières premières, en termes de labor, en termes de factory overheads, et même aussi, tenant en considération le work in progress, on a dépensé 475 000 en total pour produire 20 000 plumes. Mais qu'est-ce qui se passe? Si toutefois l'examinateur vous demande, on a dépensé 475 000 pour faire la production de 20 000 plumes comme ça. Pour une plume, une unité de votre plume, de votre produit, comment vous avez dépensé? En d'autres mots, on vous demande à calculer the per unit cost. C'est tout à fait facile. Dans le même contexte, the Kaporo manufacturing company makes one identical product. So the cost of production for the year ended 30th of April 2006 was 475,000, que vous avez calculé déjà ici. And we have produced a total of 20,000 articles. So if you have to calculate the unit cost, combien une plume comme ça vous a coûté pour en produire? Tout simplement ce que vous devez faire. You take the total cost of production de 475 000 que vous avez calculé en préparant votre manufacturing account, and you just divide it by the number of units produced, 20,000, qui me donne 23,75 $. Alors, cela m'a coûté 23,75 $ pour produire cette plume, une unité de 20 plumes. So this is how you prepare your manufacturing account. Alors, j'espère bien que notre classe d'aujourd'hui vous aurait bien aidé à comprendre le chapitre de Manufacturing Account. Et dans notre prochaine classe, je pense bien que vous aurez l'occasion à travailler, à préparer vos autres financial statements en d'autres mots.
d'après notre Chapter Learning Objectives, maintenant que vous avez compris comment préparer votre manufacturing account, dans notre prochaine classe, vous allez voir comment on peut par la suite préparer income statement of a manufacturing business and the statement of financial position of a manufacturing business. Il n'y a rien de différent dedans, plus ou moins la même chose que vous avez l'habitude à faire pour trading businesses. La seule différence va être en termes de l'inventaire que vous allez montrer dans votre income statement. Votre income statement, vous devrez montrer uniquement l'inventaire du finished goods. Et dans votre statement of financial position, dans votre current assets section, vous allez montrer the closing inventory of raw materials, work in progress, and finished goods. Les trois. Ça, c'est pour notre prochaine classe. Alors, mais pour l'instant, ceci étant dit, j'en ai terminé. On se voit dans notre prochaine classe pour continuer et terminer avec notre chapitre 2, Manufacturing Accounts. Et là, pour l'instant, je vous souhaite une très bonne journée et on se voit à la prochaine fois. Au revoir. Bye bye.